Aujourd'hui, on monte au Sable d'Olonne, tous les deux, seuls, sur l'XS13 pour la première fois. On ramène les premières affaires, on fait le point sur les travaux, c'est enfin notre bateau, et on vous emmène avec nous. Quand on a vendu l'XS12, on n'a malheureusement pas pu tout ramener à la maison pour ranger et trier. Donc on descend chez le concessionnaire pour récupérer le matériel de bord qu'on avait laissé là-bas et on récupérera aussi le moteur de l'annexe. On charge tout ça dans la voiture, on en profite pour passer voir toute l'équipe et très vite on remonte tout ça sur l'XS13 au Sable d'Olonne. On va récupérer ce que l'on avait laissé à Canet en Roussillon. concessionnaire. T'as un truc à dire? Canet en Roussillon. On arrive chez Alliance Nautique 66, c'est eux qui nous ont vendu Oualaouti 1, l'XS12. C'est aussi eux qui nous ont vendu l'XS13. Ce sont des vrais partenaires de XS. On les connaît très très bien et c'est vraiment grâce à eux qu'on en est là. On a récupéré le moteur de l'annexe. La voiture est pleine, on a un méchant tri à faire. C'est un beau bazar. Et on a le moteur qui est derrière tout au bout. Il n'y a plus qu'à... On se rapproche du but. Ouais, il y a un bordel et il en reste encore là-bas. Mais non, il n'y a pas trop de bordel. Un peu de Il y a tri et de beaucoup rangement. d'outils, mais c'est bien parce que on va faire du tri et on va repartir sur de bonnes bases. Il faut qu'on ramène tout ça au Sable d'Olonne avec le moteur. On va pouvoir floquer. T'es où? Elle est là. Je suis là. Du coup, voilà. Et du coup, on a les caisses à outils. Si ça vous intéresse, on pourra parler de ça. Voilà, elles sont un peu en bordel. On pourra faire un point sur les caisses à outils que l'on utilise. On n'a pas résisté à l'envie de passer voir Oualaouti avant d'aller à l'hôtel. On essaie de se réveiller doucement. Difficile ce matin. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous. On descend d'abord déjeuner et on a la journée entière devant nous. Beau tour complet, point sur les travaux et on commence à installer les premières affaires. On vous emmène, on vous montre ça. On arrive au bateau avec la voiture pleine, tout le matos récupéré à Canet. Le moteur de l'annexe, les caisses à outils, tout. On commence à décharger. Sauf que les pointes avant sont fermées à clé. Et les clés, personne ne sait où elles sont. Bon, on a cherché et les clés qu'on cherchait sont ici. Dans la Un placard. sac à clés. Et dans ce bazar-là, on devrait avoir les pointes avant. For sure. Qui doit d'expérience ressembler à ça. Ou ça. Ou c'est tout. Ou c'est tout. Ça, ça Donc, doit... Non, il doit y avoir les cales moteur, on ira voir. Oui, des cannes. Ça doit être là-dedans. Comme ça, on va pouvoir mettre... Franchement, il y en a un paquet là quand même. Hein. On n'en avait pas autant sur le 12. Non. Des doubles. Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu le laisses au concessionnaire ou machin, les mecs perds une ils clé. gardent une clé et à la fin, t'en Plein as de plus. clés au passage. Non, bah Alors c'est ça, je cool. sais pas à quoi ça sert, celle-ci. Mais C'est la clé de la boîte aux lettres. bon, ça doit être là-dedans. Bah c'est forcément... On ira voir ça. Ils sont dans le trou. C'est pas la même que le 12. Je lâche. Je lâche. Ok, attention, attends. Lâche. Je lâche, je lâche. On dirait une marmotte qui sort de son terrier. En fait, dans les options qu'on a mises, pour commencer, en fait, il faut qu'on vérifie des cotes parce que on a fait poser des lignes 220 volts supplémentaires au niveau du frigo, qui est un frigo 12 volts marinisé, voire même marin tout court. Et en fait, il a un freezer dedans et c'est le seul frigo à bord.
Alors, outre le fait que le freezer en haut à gauche, il casse tout le temps. Donc c'est ça, qui surgèle tout le temps en fait. Et du qui coup, nous embête. Donc on a fait tirer une ligne 220 pour mettre un frigo normal, donc on va vérifier les cotes parce qu'on l'a pas encore acheté. Sur le même principe, moi je trouve que le seul défaut des bateaux XS, c'est la plaque de gaz Eno qui existe depuis 84, qui est juste horrible. Il faut qu'on vérifie les cotes pour le four micro-ondes. On avait dit ça aussi et vérifier, mais ça on avait à peu près la réponse. Les dimensions pour changer le four à gaz, on a pas mal de trucs à voir dans ce goût-là. Et du coup, on en a profité pour livrer 2-3 trucs. Et comme on a installé le lithium sur le bateau, en fait, on a les batteries, les anciennes batteries AGM à virer. C'est lourd, hein. Les anciennes batteries AGM sont devenues inutiles puisqu'on a passé tout le parc batterie au lithium. Il faut donc qu'on les descende du bateau. Et ça fait 27 kg pièce. C'est super lourd. C'est lourd. Petit room tour. C'est la table à cartes ici. On a fait ajouter quelques options. On pourra les détailler plus tard. Mais on a ici les commandes pour tout l'équipement Victron que l'on a ajouté et du coup effectivement le lithium. On a les commandes ici pour le dessal. Vous avez le haut-parleur, ça c'est d'origine qui est ici et la VHF, mais c'est exactement ça qu'on a réinstallé à l'extérieur. Et le buzzer, qui est un détail qui est important pour nous, qui se trouve juste derrière. On a fait ajouter ce petit buzzer, mais qui permet de sonner fort les alarmes et de les répéter à l'intérieur, parce qu'on n'a pas ajouté du tout d'écran à l'intérieur, parce que pour suivre les caps et autres, bon, on se sert pas du compas magnétique, mais on a les tablettes, donc on n'a pas besoin forcément. Par contre, d'entendre les alarmes à l'intérieur, c'est plutôt une bonne chose. On a ici la clim, bon, qui est pour l'instant posée dans le coffre, elle sera pas là du tout d'ailleurs. Elle sera ici. Ensuite, en bas, c'est le bazar partout, hein, parce qu'en fait, on a travaillé absolument partout. Là, il y a le dessal qui a été posé sous le lit, donc il y a plein de pièces qui ont été démontées. Ça va. Tu vois, il y a encore de la place. Il y a encore de la place, mais donc là, c'est le dessal. Ouais. Ça, c'est le ballon d'eau chaude. On a un gros sujet qu'on n'a pas déterminé encore au niveau de la machine à laver, parce qu'elle est prévue en chantier, en fait, dans le dressing. Et on n'a pas pris cette option parce que ça condamne complètement le dressing, qui est très pratique. Donc on l'a pas prise. On a voulu pendant un temps, et on y reviendra peut-être, à mettre la machine à laver ici. Non, je parle de machine à laver et t'arrives. C'est fou ça. Ça va pas. Bref, à la place du bureau, en fait, on voulait pas le modifier. On nous avait proposé, derrière, je vais vous le montrer, il y a un placard ici avec une penderie. Et en fait, dans cette penderie, on a la possibilité de mettre une petite machine à laver. On sait pas trop, on cherche encore. La salle de bain avec des cartons d'absolument partout. Coucou. Donc voilà pour la cabine propriétaire. Pauline qui prend des cotes pour ranger les tiroirs et acheter des paniers. Exactement. Ma passion. Ça fait bizarre parce que là il n'y a pas d'eau du tout. Onkeno qui propose des produits qui sont aux normes mais qui sont pas très esthétiques. Donc on a les plaques au gaz qui peuvent fonctionner sans difficulté. Par contre le four c'est vraiment pas terrible. On essaiera de le remplacer du coup. Ici on a l'emplacement pour à la place de la préinstallation du micro-ondes. En fait on a un emplacement sur lequel on mettra notre mini lave-vaisselle Bob. Encore un peu de bazar par là. Voilà, on a tous les coussins extérieurs, des choses qui sont démontées aussi. Là, je ne vais pas vous le montrer, c'est pas très intéressant, mais on a équipé les toilettes d'une vanne 3 voies de manière à les alimenter à l'eau de mer et non à l'eau douce. Particularité de l'XS13, c'est que vous avez une douche qui est centrale
Et on a fait ajouter là des prises dans toutes les salles de bain, donc en fait qui sont extrêmement pratiques pour se sécher les cheveux. Et là, on arrive dans l'autre cabine, où pour le coup, derrière cette cabine-là, on a absolument toute la partie électrique. Mais vous avez en fait tout le BMS. Voilà pour le room tour. Et après, il y a les extérieurs, effectivement. Donc ça qui est ultra pratique, hein. On a un petit peu de froid là. Très très pratique. On va aller chercher Pauline, qui est partie découvrir le bateau. Où est Pauline? Où est Pauline? 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 La pointe est immense. Bon, un des premiers points à voir, c'est qu'on a acheté les télés qui sont des Samsung Frame 32 pouces, donc qui font 80 cm. C'est la taille qui est préconisée par le chantier, par contre pas forcément le modèle. Et on a pris les frames qui sont un modèle, un des rares modèles qui existent en fait avec l'écran mat pour éviter dans les reflets, ce qui est quand même très pratique dans le bateau. Et donc ils viennent se fixer dans le carré ici, sauf que le modèle frame, je ne sais pas si on va voir correctement, est pas fait pour s'attacher sur les supports VESA comme ça. Il est fait pour être accroché directement au mur. Donc on va prendre les dimensions pour pouvoir trouver le support qui va avec. Et on a le même principe en fait en bas, dans la chambre, sur lequel on a le même type de support ici. Et on va vérifier que c'est le même pour... ouais, vas-y. Il y a un clips. Regardez la télé depuis le lit. Je sais pas si on va s'en servir. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde la dimension entre l'axe ici et le mur pour vérifier si ça passe. Donc en fait, on va être obligé de déballer une télé. On va le faire tout de suite. Bon, et comme prévu, je pense qu'on va avoir besoin d'adapter quelque chose. Ce que je vous disais, en fait, il n'y a pas de support ici. Mais par contre, concrètement, on voit bien que quand on est contre l'habillage ici, eh bien, on n'est pas au milieu de la télé. Donc il va falloir inventer un support décalé et de reprendre les fixations d'origine qui sont là. Et de conserver celui-là. Mais là, comme ça, sans bidouille, ça n'ira pas. Allez. Petit tour en bas. Et c'est bon. Cette journée, on l'attendait depuis longtemps. Parce que le chemin pour en arriver là, il n'a pas été simple. Des projets qui évoluent, un départ repoussé. C'est pas exactement comme on avait imaginé, mais honnêtement, on s'en fiche. Le bateau est là, nous sommes dessus, sur notre XS13. Le convoyage arrive très bientôt, et on vous emmène avec nous.